Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons et nous concluons notre méditation dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Lisons les derniers versets à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Encore une fois ici, le Seigneur répond de manière claire à ses interlocuteurs qu'il est effectivement le Christ et qu'il les envoie justement, il les envoie examiner ses œuvres, examiner sa parole, examiner également les Écritures, ce que le Seigneur avait préannoncé à propos de son Messie. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit également que les œuvres que je fais témoignent de moi. Le Messie aurait accompli des œuvres bien déterminées et cela aurait justement servi à le reconnaître. Et Jésus dit aussi de manière claire à ces Juifs qui lui demandent de leur répondre franchement qu'en réalité, il est en train de le faire. Il n'a que fait cela jusqu'à ce moment-là. Mais ce sont eux qui ne veulent pas croire en les paroles qu'il avait annoncées et au miracle qu'il avait accompli jusqu'alors. Et donc, le Seigneur dit au verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Atteste que je suis le Messie. Au verset 26, le Seigneur fait alors donc noter, il dit: « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que justement, comme mes brebis écoutent ma voix et croient en moi et me suivent, vous n'arrivez pas à croire pour le simple fait que vous n'êtes pas de ces brebis-là. Pour le simple fait que vous ne croyez pas. Vous ne savez pas distinguer la voix du berger. Et donc cela démontre que vous n'êtes pas des brebis de Dieu. Vous n'êtes pas ceux-là qui attendaient le Messie, qui savaient effectivement que le Messie allait venir dans certains termes et qui l'auraient reconnu parce que leur cœur était prédisposé à accueillir le Messie. Donc Jésus leur fait simplement noter que le fait qu'ils ne l'écoutent pas, le fait qu'ils ne croient pas en son nom démontre en fait qu'ils ne sont pas disposés à suivre Dieu. Et donc au verset 27, il ajoute encore: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Donc encore une fois, le motif pour lequel il est venu. Le Seigneur annonce qu'il est venu pour donner la vie éternelle à ses brebis, pour annoncer la réconciliation avec Dieu, pour leur donner le pardon de leurs péchés, pour leur donner la justice qui leur permet d'entrer en relation avec Dieu, dans une communion éternelle d'amour, de paix et de justice, la vie éternelle, entrer en communion avec Dieu, être pour toujours unis à Dieu dans son amour et dans sa justice. Et il ajoute: « Personne ne pourra ravir mes brebis d'entre mes mains. » Donc le Seigneur démontre encore ici sa puissance. Il démontre encore ici sa souveraineté. C'est Dieu le Créateur et rien ne peut résister à Dieu. Dieu est plus puissant de tout autre ennemi, de tout autre mal qui chercherait en quelque sorte de détourner ses brebis de lui-même. Lorsque le Seigneur sauve lui-même, personne ne peut s'opposer à son œuvre, le salut. Voilà pourquoi Jésus-Christ mentionne encore ce fait-là. Et il continue au verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Personne ne peut les ravir de la main du Fils et personne ne peut les ravir de la main du Père. Mon Père qui me les a donnés. Encore une fois ici, le Seigneur Jésus encore affirme que le Père lui a confié ses brebis. Le Père a confié au Fils ses brebis afin que le Fils puisse les conduire dans le sentier de Dieu le Père. Et il dit justement, celui qui m'a envoyé pour cette mission, celui qui m'a envoyé rassembler le troupeau, c'est Dieu le Père.
Et donc, il leur dit encore, et il est plus grand que tous. Personne ne peut ravir les brebis de Dieu d'entre les mains de Dieu lui-même. Et le Seigneur ajoute au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Il manifeste encore son égalité avec Dieu, son unité dans l'essence de Dieu. Donc il dit, Dieu le Père et moi, nous avons la même nature, nous avons la même essence, nous sommes un, nous sommes inséparables. Et donc, justement, il annonce encore ici sa divinité. Jésus-Christ, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était dès le commencement, était la parole et qui s'est manifestée en chair. Et c'était la parole qui était Dieu. Donc ici, il fait encore mention du fait qu'il est complètement divin. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Donc il leur dit ici, moi et le Père, nous sommes un. Je ne procède pas seulement de Dieu, je ne suis pas seulement le Fils de Dieu, mais moi et Dieu, ou du moins Dieu et moi, nous sommes un. Nous sommes de la même nature, de la même origine. Donc, on continue encore dans notre lecture. Au verset 31, lorsque justement Jésus-Christ manifeste cela, fait cette déclaration formelle qui était très bien compris également de la part des Juifs, le fait qu'il se déclarait être égal avec Dieu. Au verset 31, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Et donc Jésus-Christ ici attire un peu l'attention des Juifs sur ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Le fait que ce n'est pas la première fois que Dieu appelle des hommes des dieux. Et quand nous lisons le psaume 82, Dieu avait établi des juges parmi son peuple qui auraient dit la justice, qui auraient jugé le peuple selon sa droiture et sa justice. Ils devaient être en quelque sorte les représentants de Dieu parmi le peuple à cause de la justice de Dieu qu'il devait appliquer. Et donc dans le psaume 82, le Seigneur parle de ces personnes-là comme des dieux. Et Jésus leur dit, pourquoi donc je mentionne que je suis le Fils de Dieu et vous me lapidez, vous? Comme si c'était quelque chose d'étrange de dire que je suis Fils de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Même dans les Écritures, le Seigneur appelle des personnes des fils de Dieu, ou du moins des dieux. Et ils vont même plus loin en disant des dieux, pour dire parce que justement, pas parce qu'ils étaient en eux-mêmes des dieux, mais parce qu'ils devaient appliquer la justice divine. Aux yeux du peuple, leurs sentences devaient être prises comme les sentences de Dieu, selon justement la justice et la droiture avec laquelle Dieu les appelait à agir. Et donc, donc il continue encore donc à s'opposer au Seigneur Jésus-Christ. Au verset 35, donc le Seigneur encore fait noter cela. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Encore une fois ici, le Seigneur manifeste son unité, son identité avec le Père. Donc, le fait qu'ils sont un. Et encore une fois, les pharisiens et les Juifs qui s'opposaient à son ministère ne supportent pas ces paroles qu'il leur prononce. Au verset 39, il est dit, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle,
Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Encore une fois, donc après que les pharisiens se soient opposés à son enseignement, Jésus-Christ se déplace, il va dans la zone du Jourdain où Jean le Baptiste avait prêché et avait préannoncé la venue du Messie, de celui-là qui aurait annoncé les paroles de Dieu et qui se serait offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Et là encore, à cause de ces œuvres, de ces œuvres que Jésus faisait, plusieurs personnes crurent en lui, en contrastant justement l'opposition qu'il y eut quelques instants avant avec les pharisiens qui cherchèrent à le tuer. Encore une fois ici, l'évidence du fait que Jésus-Christ est un sujet de division parmi ceux à qui il annonçait son évangile, parmi le peuple où il accomplissait ses miracles. Et le message encore aujourd'hui, c'est croire en les œuvres du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Celui-là qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice comme le bon berger. Celui-là qui a été disposé à ne pas épargner sa vie, mais à la donner pour le salut